Bonjour à tous. Donc, je suis très bien encadrée aujourd'hui avec plein de jeunes filles que je vais vous présenter. Il y a des idées reçues et personnellement, nous, on ne comprend pas pourquoi. L'industrie, c'est pour les garçons et c'est pas pour les filles. C'est pas entendable, nous, on n'est pas d'accord, hein, concrètement. Oui, les femmes, les jeunes filles peuvent aller dans les filières, dans les formations pour l'industrie. Et c'est important d'en avoir plus, mais le mieux, c'est que je vais vous présenter un petit peu tout le monde. Donc, on va commencer par Gaëlle, Enchantée, je m'appelle Gaëlle, je suis en première année de SN, option audiovisuel, réseau, équipement domestique. Zia, Moi, je m'appelle Zia Jancy, j'ai 17 ans et je suis en bac pro technicien en réalisation de produits et d'ensemble mécanique. En gros, je fais du fraisage et du tournage. je crois que les gens savent ce que c'est que le fraisage et le Non, tournage. mais j'expliquerai plus tard. D'accord. Elodie, Bonjour, je m'appelle Elodie et j'ai 16 ans et je suis en microtechnique pro. Lamia, Bonjour, je suis en terminale bac pro aéro, option système. Amélie, Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amélie, j'ai 18 ans et je suis en terminale bac professionnel, conducteur transport routier de marche. et Annie. Bonjour, je m'appelle Sarko Ami, je suis en maintenance de production communautaire. Merci. Merci à toutes de venir témoigner. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu vos métiers et puis surtout, comment est-ce que vous avez fait ce choix quand on l'a fait. Donc, allez, on va commencer par Amélie. Deux familles, moi c'est mes deux grands-pères qui étaient routiers, je suis entre guillemets dans le métier depuis que je suis petite et j'ai toujours rêvé d'être sur la route. Et tout simplement, comment j'ai connu ce métier, ce bac pro surtout, je me suis connectée sur l'ONICEF et j'ai vu qu'il y avait un bac pro conducteur routier, j'étais pas du tout au courant, donc j'étais en quatrième et au final j'ai postulé. Aujourd'hui je suis en terminale et je suis très heureuse dans cette filière. Et ta famille était d'accord? Alors, pas toute ma famille, mes parents oui, mais du côté de mes grands-parents, du côté d'autres familles, plus. Non, pas trop. Et tes enseignants? Ah, si, c'était content. C'était content. C'est bien. Elodie? Ça a été difficile quand même de choisir la filière, vu qu'au début, je voulais aller en aéronautique pour faire mécanicien aéronautique, mais j'ai pas été reçue. Donc, on m'a donné des informations pour faire quelque chose de similaire à ça. Donc, vers la fin, on m'a conduit à microtechnique, dont j'ai fait ma seconde et que j'ai été assez heureuse vers la fin, étant donné que ça a commencé à m'intéresser. Et on m'a dit comme quoi, si je fais la microtechnique, bah, je pourrais passer aussi en aéronautique en étant plus grande. Donc, ça m'a quand même aidé à mieux faire mes choix. Donc, voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire, c'est que à la fin de ta seconde, ça t'a intéressé. Ça veut dire qu'au début, ça t'intéressait pas? Au début, c'était assez difficile parce que étant donné j'étais déjà la seule fille dans ma classe, c'était très difficile en fait de m'accorder au choix de cette filière-là. Et étant donné que j'étais pas très confiante dans cette classe-là et j'avais assez peur des garçons, vu que j'ai déjà été harcelée plusieurs fois et ça m'a quand même aidé un peu à être plus courageuse, mais je suis toujours pas encore confiante sur ça. Moi, je te trouve courageuse, hein. Mais alors, vu ce que tu viens de dire, du coup, on reviendra vers vous après les filles. On va passer à Ami, parce que Ami, toi, est-ce que tu avais choisi ta seconde maintenance des systèmes de production connectés? Non, pas de chose. C'était par défaut en seconde. Quand j'étais en troisième, je ne savais même pas c'était quoi la maintenance. Et c'est par défaut, on m'a envoyé au Sénada pour maintenance. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer tout. Alors, c'est important, parce que ça peut arriver, pas qu'aux filles, hein, ceci dit, ça peut arriver aux garçons aussi, mais ça veut dire que des fois, on arrive dans une filière sans l'avoir vraiment choisie, mais il faut s'accrocher. Oui, Alors toi, je sais que tu n'étais pas la seule fille dans ta Oui. classe, on n'est que 3 filles. et là, aujourd'hui, tu es en première. Oui, Et est-ce que tu aimes ce que tu fais? oui, j'aime. Et est-ce que tu as vu dans tes stages, dans tes PFMP, est-ce que tu as vu que les entreprises étaient d'accord pour t'avoir toi? Oui, oui, c'était d'accord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans mon classe. Ouais.
Donc, on en veut plus dans les classes, mais c'est parce qu'on a aussi besoin de plus dans les entreprises, en fait, hein. Donc, on va revenir sur Zia. Alors, toi, Zia, tu as choisi aussi d'aller faire de l'usinage. Oui, ben, mon père est prof de techno, donc ça facilite un peu les choses. J'ai toujours baigné dans cet univers un peu technique. Et le fraisage, au début, je ne connaissais pas du tout. Et mes profs m'ont donné le goût et leur passion. Et finalement, bah, je kiffe ce que je fais. Alors, tu kiffes tellement, je reprends tes termes, tu kiffes tellement que tu trouvais que juste en faire en cours, ça suffisait pas. Tu peux nous raconter ce que ça a fait depuis 1 an et demi? Et ben, en fait, en cours, je commençais à m'ennuyer et mes profs voulaient pas me perdre. Et du coup, ils m'ont inscrit, ils m'ont tenté à faire un concours. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Ils t'ont incité à t'inscrire dans un concours. À m'inscrire à un concours, notamment le concours des WorldSkills, qui est le plus grand concours des métiers au monde, où j'ai fini première de ma région en fraisage, du coup, et 14e France. Pas mal, à 16 ans. Tes concurrents au national, en France, ils avaient quel âge? Oh, bah, au moins la vingtaine. Ouais, J'étais tous d'accord. en poursuite d'études. Moi, j'étais là, j'étais juste en première. Je savais pas ce que je faisais là, mais j'étais là et j'ai plutôt assuré. Ouais, hein, moi je trouve aussi. Alors, Gaëlle, comment tu as choisi, toi, système numérique? Pourquoi? Et comment ça s'est passé quand tu l'as choisi? Eh ben, en fait, de base, je voulais partir vers un CAP au niveau du cinéma, qui malheureusement, l'année où je voulais le faire, ils ont cessé de l'exercer. Et du coup, je suis partie voir une conseillère d'orientation qui m'a amenée vers le bac pro SN avec mon option. Et en fait, c'est le bac professionnel aujourd'hui qui se rapproche le plus de l'audiovisuel avant le bac, parce que c'est surtout après le bac pour l'audiovisuel. Et j'ai appris qu'en fait, en faisant cette formation, j'avais des compétences techniques que je pouvais acquérir qui pourraient faciliter l'entrée que je pourrais faire pour faire un BTS audiovisuel, pour après aller dans mon métier que je veux faire plus tard, script pour l'instant, à voir après si je découvre d'autres métiers grâce au BTS. Ben, c'est ça, c'est qu'on continue à découvrir et c'est important aussi. C'est comme ça que ça affine ses choix. Alors, toi, tu es comme Annie, tu n'es pas toute seule dans ta classe. C'est ça, j'ai eu la chance en seconde et en première cette année où j'ai pas été toute seule. Et dans mon lycée, je sais que dans ma filière, on essaye d'accompagner les filles qui sont de plus en plus présentes, on a remarqué, et on essaye de les accompagner si elles ont des soucis, des problèmes, ou même en rapport avec les cours, elles viennent nous voir. Comme ça, elles ont un exemple un petit peu pour s'adapter dans leur classe, quand elles sont toutes seules ou à plusieurs. Mais généralement, maintenant, on essaye de les rassembler ensemble pour qu'une ne soit pas toute seule et qu'elle ait une mauvaise expérience. Ouais. Donc, on va revenir sur ce sujet, mais on va passer à Lamia quand même qui va nous dire comment elle a choisi. Parce que toi, c'était pas ton premier choix au départ. Mon premier choix, c'était faire pardon. Vente commerce. Informatique. Non, j'ai pas oui, informatique. informatique. Je voulais faire informatique et du coup, j'ai mis, comme par hasard, le vœu de aéronautique. Du coup, je savais c'était quoi l'aéronautique et tout, parce que j'ai eu des potes à moi qui étaient en aéro et tout. J'ai eu un problème avec le lycée où j'allais être acceptée en informatique et tout. Du coup, j'avais pas aimé. Je suis repartie en aéronautique. Du coup, là, ça me plaît et tout. T'es la seule fille? Oui. Ouais, ça va? Oui, ça va. Ouais. Attends, on va en reparler après. Et toi, tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine parce que tu es en terminale? Soit je veux faire alternance en mention complémentaire ou en BTS. BTS aéronautique Oui. ou en mention complémentaire. Et a priori, tu as déjà trouvé potentiellement ton alternance avec Airbus. Oui, D'accord. l'année prochaine. Ok. Alors, il y a quelques petites choses qui ont été un peu dites, par Elodie entre autres. Zia l'a pas beaucoup dit, mais je sais qu'elle n'en pense pas moins. Est-ce que c'est facile pour celle pour qui c'est le cas d'être la seule fille dans sa classe? L'une ou l'autre? Des fois, c'est difficile parce que il y a des fois, les garçons, ils peuvent nous rejeter comme ça. Donc, ça donne pas en fait envie de travailler en groupe la plupart du temps. Oui. Mais il y a aussi des garçons qui sont gentils, donc ils m'ont quand même donné assez de confiance en moi et à vouloir travailler avec eux. Et toi, Zia? Bah, moi, ça n'avait pas été facile du tout en seconde parce que tout le monde n'a pas forcément la maturité qu'il faut. Mais par contre, j'ai été tellement bien encadrée par l'équipe pédagogique que ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'accepter dans cette filière et de continuer.
Et puis, il y a quelque chose qui a été un petit peu évoqué par Gaëlle, c'est que finalement, dans vos établissements, quand il y a des filières professionnelles industrielles où vous n'êtes pas nombreuses, qu'est-ce qui se passe fréquemment? Il y a de l'entraide, généralement. Moi, je sais que c'est nos professeurs en fait, qui nous amènent aux plus jeunes en disant bah, si tu as des questions, tu peux aller la voir, il n'y a pas de problème. Et nous, après, du coup, on l'aide à les suivre. Mais généralement, c'est vrai qu'elles n'osent pas forcément venir nous voir parce qu'en fait, elles ne savent pas forcément si on va être disponible ou pas. Et en fonction, mais je sais que dans mon lycée, en tout cas dans ma filière, je ne sais pas en Microtech comment ça se passe, mais on a toujours été essayé d'être proche des secondes quand on est en première et les premières de terminale. Ça. Et Zia, tu me racontais aussi quelque chose tout à l'heure, là. Moi, dans mon établissement scolaire, j'ai une fille qui est en CAP MELEC et j'essaie de lui faire comprendre que bah, je suis là pour elle et que si elle a des questions pareilles, bah, je peux y répondre et l'aider. C'est ça. Alors, c'est parce qu'on n'a pas envie de vous mentir, hein. On a besoin de beaucoup de filles. Si vous arrivez à nombreuses, eh ben, tant mieux, parce que du coup, quand on n'est pas toute seule, c'est plus facile. Mais quand on se retrouve toute seule, eh bien, il y a quand même des possibilités d'être aidée, d'être accompagnée, et il ne faut surtout pas craquer. Hein, C'est ça. c'était le mot d'ordre. Alors, il y a la place des femmes, et j'ai envie de dire, et comment l'entreprise, on a commencé à le voir avec Ami, parce qu'en Bac Pro, on a des PFMP, des périodes de formation au milieu professionnel. Comment l'entreprise, elle vous accueille et quelles sont potentiellement les difficultés que vous pourriez avoir? En microtechnique, il n'y a pas vraiment de difficultés, étant donné que ces temps-ci, il y en a beaucoup qui cherchent des filles, surtout vers, par exemple, Safran. Safran, ils cherchent beaucoup de filles, étant donné qu'il y a celui qui s'occupe des professionnels et des stages. Il m'a beaucoup aidé sur les recherches de stages. Et en tout, bah, c'est comme ça que j'arrive à trouver mes stages plus facilement, étant donné que je suis la seule fille. Ouais. Et toi, Zia? J'ai jamais vraiment eu à chercher de stage. C'est ça, on le sait en fait, hein, les entreprises, elles vous repèrent. Alors, c'est presque plus facile finalement pour les femmes parce que on en veut tellement dans les entreprises et on en manque tellement. C'est des métiers qui recrutent pour les garçons comme pour les filles. Mais il nous faut plus de filles quand même. Est-ce que vous avez envie de faire passer des petits messages particuliers aux gens qui nous écoutent, sachant qu'il n'y a pas que des filles quand même? Faut faire attention. Eh bien, soyez juste confiants sur tous les filles. Étant donné que je sais que c'est assez difficile d'aller en professionnel, ça je comprends directement. Et c'est vrai que des fois, il y a des parents qui n'acceptent pas ce genre de choix. Mais moi, je vous dis directement, être professionnel, ça ne veut pas dire que c'est une classe nulle ou que c'est pour ceux qui ont des mauvaises notes. C'est juste en fait avoir déjà un peu plus de confiance en soi et aussi trouver un métier dans le futur qui pourrait aussi garantir une meilleure vie ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je vous dis directement, n'ayez pas peur d'aller en professionnel et soyez juste confiants tout simplement. Ok. Après ça, qui veut prendre la parole? C'est pas mal, hein? Amélie. Qu'est-ce que j'ai à dire aux gens qui nous écoutent? Eh bien, pareil, n'ayez pas peur. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à être acceptée en routier. C'était assez difficile, même au niveau des stages, moi, c'était difficile. D'être entourée de plein d'hommes comme ça, moi, ça m'a fait beaucoup flipper. Mais en fait, moi, je vous dis, la passion, elle prend le dessus à chaque fois. Moi, plusieurs fois, je suis allée dans une entreprise pour chercher un stage et je voyais plein d'hommes comme ça, assez baraqués. J'étais en mode, non, c'est moi, je n'y vais pas. Et au final, bah, je me suis dit, en fait, je vais devenir routière, en fait. Et c'est bon, c'est pas des hommes qui me font peur, en fait. Et au pire, bah, au final, ils ont été très, très gentils. Mais au final, bah, j'ai foncé et bah, je regrette rien du tout parce qu'aujourd'hui, bah, ça me plaît et je fais le métier qui me plaît. Ça, c'est super. Ami? Je voulais dire à les gens qui me regardent que la maintenance, c'est pas fait que pour les garçons. Il y a des filles qui pensent que non, c'est fait que pour les garçons parce que on manipule beaucoup de trucs. Il y a des filles qui pensent que non, c'est que pour les garçons. Non, c'est pas ça. Même les filles peuvent faire aussi. On n'est pas plus bêtes. Hein. Gaëlle? Je pense qu'elles ont très bien résumé, mais c'est vrai que bah, il ne faut pas avoir peur, en fait, il faut se lancer. Au début, il faut un peu s'affirmer pour dire bah, je suis présente et enfin, je suis là, je ne vais pas être dans mon coin, ça ne sert à rien. Faut se présenter et c'est la même chose pour les entreprises. Il faut montrer qu'on a envie parce que je sais que dans ma filière, elles ont pas mal de mal, elles ont du mal à se présenter parce que c'est des filles, on leur dit bah, t'es une fille, je ne peux pas te prendre.
Et bon, donc c'est assez compliqué, mais il faut être là, il faut donner de la niaque. Et généralement, quand on montre ça, bah, après, les professeurs, les entreprises, elles veulent de nous. Donc, n'hésitez pas, surtout. C'est très Ouais. important. Alors, Lamia, toi, tu as un autre objectif après, c'est pilote. Ouais, tout à fait. Du coup, Mais tu vas y arriver, hein? ouais. Du coup, comme mes collègues, ils ont dit, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Être entouré des garçons, c'est pour moi, avec les mecs de la classe et tout, on est une famille, comme les profs nous disent, il faut qu'on soit un groupe, parce que plus tard, quand on va être en aéronautique, on est un groupe. Ça veut dire, il faut pas faire de, comment dire, faut pas avoir le stress d'être entouré des mecs et tout. Voilà. Alors, je vous remercie toutes. Je vous incite, garçons et filles, à aller dans les filières industrielles, vous l'avez bien compris. Et puis, particulièrement les filles, parce que comme ça, elles ne seront pas minoritaires. Et peut-être même, on sera majoritaire l'année prochaine grâce à vous. À bientôt.